À titre informatif, juste à titre informatif, hein, juste comme ça. Ça fait la troisième fois que je recommence, que je fais une vidéo, que je fais des vidéos. Pourquoi? Parce que depuis 1 heure, je pensais en fait faire des vidéos, alors que pas du tout. J'étais en train de faire des photos. Voilà. Là, je suis prête à faire, justement. Eh bien, je suis prête, simplement. Je suis prête, c'est bon, c'est cool. Donc, allons-y, let's go. Un grand bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est pour moi un immense plaisir de vous retrouver. Réellement. Ça me fait super plaisir. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler simplement, d'accord, de la perception que l'on a de soi, la vision de soi-même. Et pourquoi est-ce important de pouvoir avoir une vision juste de soi-même, une vision positive de soi. Alors, la vision de soi, la perception de soi, c'est simplement l'idée que l'on a de soi-même. Et pourquoi est-ce important d'avoir une bonne image de soi, une bonne idée de soi, une bonne vision de sa personne pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir être bien dans sa tête, dans ses baskets. Et voilà, simplement se sentir bien pour pouvoir préserver notre santé mentale et physique. J'entends au quotidien un bon nombre de personnes parler de soi de façon négative, de façon néfaste. Et ce n'est pas top. Un truc très simple que l'on répète, que l'on peut répéter au quotidien, c'est ah non, mais je suis bête. Ah, mais c'est vrai, je suis bête, j'ai oublié ça. Ah non, mais je suis con, mais je suis conne. Ah, mais non, mais qu'est-ce que. Oh, non, mais j'exagère. Pour quelle raison? Parce qu'on a oublié quelque chose? C'est pour ça qu'on est bête? Je sais pas. Moi, ça m'arrive d'oublier des choses. Ça m'arrive de faire des erreurs. Et oui, j'ai des défauts. C'est pas pour cela que je dois m'excuser ou que je dois me dénigrer de la sorte. D'ailleurs, j'en ai même pas envie. Parce que j'ai envie d'avoir une bonne image de soi, de moi-même, pardon. J'ai envie d'avoir une bonne image de moi-même, d'être bien dans ma tête, de me dire, mais ouais, mais Yanni, mais en fait, c'est pas grave, en fait. Donc, d'où le pardon. C'est important, ça aussi. On va y revenir un jour. Ça part de là aussi, ça part de la façon dont on se voit, en fait. Et si l'on se voit d'une mauvaise façon, évidemment que l'on aura une mauvaise estime de soi-même. Ce qui reste logique, en tout cas, dans ma tête. Évidemment, avoir une mauvaise image de soi et se dénigrer au quotidien, avoir des propos néfastes pour soi-même et néfaste au quotidien et le sera sur le long terme, surtout si on continue justement, comment dire, d'agrémenter cette, cette mauvaise image de soi et de continuer en fait à dire des choses horribles, des horreurs sur nous-mêmes. Et moi je me demande pourquoi on le fait en fait. Parce qu'on a eu l'habitude de, parce qu'on a entendu telle ou telle personne qui nous a dit telle ou telle chose. Oh, t'es con. Ok. Sur le moment, en fait, ça nous a pas forcément atteint. En fait, on s'en rend pas compte. Alors que parfois, on se retrouve en fait à dire les mêmes choses. Et à répéter justement les mêmes choses. Et à répéter ce genre d'horreur, on m'appelle. Parfois, on se remet justement, souvent, on se remet à redire les mêmes choses en fait que les autres nous ont dites. En fait, on y a cru. On est tombé dans le panneau en fait. On se dit, ouais, mais peut-être qu'il a raison. Cette personne a semé déjà le doute en fait en nous. Donc, là où on pensait éventuellement qu'il y aurait eu, qu'on serait peut-être une personne bien et que on va visualiser cette image. J'aime beaucoup. Donc, vous êtes cette personne que vous aimez tant, que vous chérissez tant, et vous vous dites, ben, je suis une personne qui... Ça va, en fait. Voilà, je me sens bien, c'est cool. Voilà. Et qu'un jour, vous rencontriez quelqu'un, ça fait longtemps, hein, cette personne, que vous ne l'avez pas vue, vous voyez. Elle vous a rencontré, allez, on va dire il y a 5 ans, 10 ans, on va dire 10 ans. 10 ans, vous étiez très amis, vous viviez aussi dans une situation,
voilà, vous aviez un certain mode de vie que vous n'avez plus aujourd'hui. Maintenant, vous vous êtes, pardon, élevé en conscience, vous avez grandi aussi, vous avez évolué et vous avez modifié certaines habitudes ou alors supprimé carrément des habitudes. Et donc, pour vous, vous êtes une personne plutôt correcte, une bonne personne. Et cette personne, en fait, elle vous dit, ben oui, mais en fait, tu sais ce que tu as fait il y a des années, là, ce que tu m'as fait, là, en fait, là. Ben en fait, ça m'est resté en travers de la gorge, en fait, tu vois. Et moi, je n'ai pas apprécié, en fait, ce que tu as fait. Bon, après, il vous le dit avec ses mots. Parfois, les mots sont poignants. L'attitude aussi, elle est violente. Donc, c'est tout ça aussi. Tout ça aussi. Non, le comportement, l'attitude que l'on a envers les autres et les paroles que l'on a aussi envers les autres ont aussi un poids en fait. Et en fait, ce poids-là, cette chose en fait peut venir aussi se poser sur vous pour pouvoir envenimer vos émotions ou alors envenimer en fait votre état d'esprit ou l'accentuer. Voilà. Les deux fonctionnent. Et en fait, cette personne vous dit, ben voilà, elle a toujours pas oublié, en fait, elle a une rancœur en elle, mais une rancœur qui est tellement perceptible, en fait, qu'on peut ressentir, qui est tellement forte, qu'elle vous l'exprime à sa façon, mais d'une façon très violente, on va dire. Et en fait, ben, vous mettez à croire, en fait, peut-être petit à petit, en fait, ce qu'elle vous dit. Du coup, vous perdez votre estime de vous-même. Et si toutefois vous croyez cette personne, là, à ce moment-là, ben en fait, c'est votre descente aux enfers. Évidemment, vous pouvez toujours remonter, vous pouvez toujours vous dire, mais non, en fait, cette personne, elle raconte que des cracks, en fait, que des bêtises. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, après, c'est pas grave, peut-être qu'elle est restée, en fait, dans cette optique. Ça fait quand même 10 ans. En 10 ans, en un an, en une journée, plein de choses peuvent se passer, plein de choses peuvent évoluer. Et moi aussi, je peux évoluer et je peux évidemment, changer d'état d'esprit. Donc ouais, je peux me dire que je suis une bonne personne si je le décide, en fait, si je fais les choses qu'il faut. Donc voilà, qui es-tu pour venir me dire, après justement tant d'années, tu ne me connais pas. Tu viens me dire que je suis une mauvaise personne. Certes, les choses se sont passées. Ça a été d'une certaine façon à une époque désastreux pour toi. Peut-être que pour moi aussi. Ça m'a fait mal. Peut-être que j'ai pris du temps justement pour pouvoir guérir de cette situation. Mais toi, tu viens et tu essaies de me détruire en fait. Peut-être consciemment, peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas mon problème. Là, il en vient de... Qu'est-ce qu'on fait face à ces paroles? Qu'est-ce qu'on fait? Quand la personne, elle nous dit ça, là, et que nous, on est bien dans notre tête, et qu'on se dit, ouais, c'est bon, j'ai déjà passé ce truc-là, je suis déjà passé à autre chose, c'est bon. Voilà, maintenant, ça qui fait de fête. C'est bon. Maintenant, je vis ma vie, et je me sens bien, et ok, j'ai fait des erreurs, ok, c'est cool, maintenant je me sens bien, je suis une bonne personne, je me sens bien, laissez-moi tranquille, je suis en paix avec moi-même. Et que cette personne-là, en fait, elle vienne vous dire ce genre de propos. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on se dit, ben ouais, ben en fait, il a raison. Cette personne a raison, en fait. Je n'aurais pas dû, en fait, me sentir légitime de ce bonheur. Je n'aurais pas dû, je ne devrais pas en fait être heureux, je ne devrais pas en fait être dans cet état d'esprit parce que en fait ben, j'ai effectué ce genre de choses il y a longtemps qui étaient horribles, ben ouais, je suis une mauvaise personne aujourd'hui, c'est vrai. Et voilà, là, ça peut être une descente aux enfers. Sauf si vous vous dites éventuellement, bon ben écoute, ok, je reconnais que je t'ai blessé, c'est une façon de le dire, hein, c'est une possibilité. On n'est pas obligé de le dire non plus de cette façon, c'est pas grave, d'accord. Mais on peut, de façon globale, on reconnaît qu'on a blessé cette personne, d'accord. Mais après, on passe à autre chose. Nous, on est passé à autre chose. Nous, on avance dans la vie. Les erreurs qu'on a effectuées, qu'on a fait dans le passé, ne veulent pas dire que l'on n'a pas changé et ne doivent pas non plus, en fait, déterminer la façon dont on doit être aujourd'hui ou dont on doit vivre aujourd'hui ou demain. On a tous le choix de pouvoir évoluer, de changer. C'est le but de la vie aussi, c'est un des buts de la vie aussi.
On a le droit d'évoluer, on a le droit de changer, on a le droit de ne plus se sentir coupable pour des choses. Tant pis pour toi si tu es resté, ce qui est dommage d'ailleurs. C'est dommage pour cette personne si elle est restée en fait dans cet état d'esprit. Toutefois, c'est difficile de faire changer de vision à une autre personne. Je pense qu'il faudrait cesser de s'incriminer, cesser de s'auto-juger, cesser aussi de s'auto-flageller, c'est-à-dire de se faire comment dire, de continuer de s'infliger des choses en fait, euh, du style des remords, des regrets, euh, ce genre de choses qui ne sert à rien en fait sur le moment. Les remords, c'est pas cool parce que en fait ça nous fait douter de nous, ça nous permet de nous remettre en question, mais pas exactement en fait. C'est-à-dire que c'est une façon, je dirais, néfaste de se remettre en question, en tout cas pour nous, parce que c'est pas une vraie remise en question. Parce qu'on se pose pas vraiment des questions, parce que là, en fait, on s'inflige carrément la souffrance quand on fait cela. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez le truc. Donc, en somme, je vous encourage à être positif dans votre vie. Positivité. La positivité, c'est pas un truc cucu en mode ouais, faut toujours dire oui à tout. Faut dire ouais, tu veux faire ça? Oui, t'es heureux? Oui, ça va, tout va bien dans votre vie. C'est cool, Raoul. Ah ouais, tu t'es pété une jambe, mais ça va. Oui, il faut être positif. Oui. Bon, après, ça devient chiant en fait, c'est ce genre de personnes. Non, et puis en plus, ce genre de personnes, en fait, elles sont pas heureuses et elles ne se complètent pas non plus dans leur vie. Donc elles veulent peut-être chercher à tout prix à combler des choses, à combler des manques, ce qui fait qu'elles parlent toujours du positif, 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 mais il n'y a pas que ça parce que le négatif est aussi là. Bien sûr, il en vient justement de ne pas rester dans ce négatif en fait, même s'il est là, ok, mais on ne reste pas dedans. Et la positivité justement, c'est là de voir en fait, comme on dit, il y a une expression qui le dit très bien aussi, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En gros, voir toujours les belles choses là où il y a le chaos. Ouais. En tout cas, être positif, c'est un choix de vie. Il faut choisir d'être positif. Euh, Être positif, c'est pas forcément une tâche facile, je vous l'accorde. Et oui, c'est possible. C'est difficile, mais oui, c'est possible. Parce que rien n'est possible. Si c'est pas possible, c'est parce que ce n'est pas dans votre vision des choses. Ou alors que vous mettez vos propres limites. Mais tout est possible. Voilà, voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Waouh! Pour la reprise. On est bon? On est bon. Voilà, si ça vous a plu en tout cas de passer ce moment avec moi, eh bien n'hésitez pas aussi à me le faire savoir en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis, bien sûr, un avis, comment dire, je vais pas dire positif, un avis juste, j'aimerais, d'accord, sans propos désobligeants, sans critique destructrice et sans paroles néfastes ou blessantes. Merci d'avance. Je vous souhaite une excellente journée. Enjoy. Prenez bien soin de vous réellement et on se voit bientôt.